Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous présenter la MOC Republic Military Base en Coruscant. Donc voilà, c'est une MOC qui a été créée en 3 jours, euh, pas plus. Pour vous donner un ordre d'idée, en fait, cette MOC, je devais la faire il y a un mois, je l'avais annoncé. C'était du coup la base de Coruscant qu'on voit dans The Clone Wars, des clones. Et en fait, elle devait pas être faite que sur un côté, vous voyez. J'allais la faire en partant de là-bas jusqu'ici. Et en fait, faire toute la partie lisse sur la longueur. Mais, en fait, en créant cette mock, en débutant cette mock, parce que à la base, c'était pour un concours, du coup, le concours de Lego Leader, pour ceux qui ont suivi la dernière vidéo. Et ben, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je me perds, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah oui, en fait, je voulais pas faire cette mock. Parce que pour moi, c'était trop inaccessible. Et pour moi, je voulais réserver cette mock pour une autre fois où je pourrais faire des commandes et prendre plus mon temps. Parce que là, comme je l'ai déjà dit, je l'ai speedrun cette mock, mais à un point, vous avez pas idée. Pour en 3 jours construire ce que j'ai construit là, franchement, je suis pas peu fier, on va dire. Bref, du coup, en fait, je savais pas quoi construire. Et du coup, je commence à construire une base, parce que je m'attendais à faire une bataille, quoi, armée droïde contre armée républicaine, comme d'habitude. D'accord, bon, il y a eu un petit bruit, c'est juste le volet qui s'est fermé tout seul. Enfin bref, et du coup, voilà, je voulais juste faire une base comme ça au hasard. Et je construis sans modèle précis, au feeling. Et je commence à arriver vers la fin de la mock. Et je regarde la base, et je me dis, mais attends, elle ressemble quand même pas mal à la mock, enfin à la base de Coruscant qu'on voit dans The Clone Wars, et ce que je voulais faire de base. Bon, il manquait quelques détails, et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, autant la finir en mode Coruscant, quoi. Et du coup, en fait, j'ai ajusté deux trois détails, et ça ressemble vraiment pas mal. Et je suis très fier de cette mock, en fait, surtout dans le temps que j'ai mis pour la faire. Franchement, je suis très très content. Donc voilà, bon, il y a le Venator UCS sur la gauche. C'est juste une histoire d'échelle et aussi parce que, bon, dans la série, en fait, il est plus garé derrière la base. Mais là, je trouvais ça super beau de le mettre à gauche. Et en plus, c'est, on va dire, c'est presque à l'échelle de la base. En fait, la base est tellement énorme dans la série que là, en fait, les figurines sont même pas. Enfin, c'est pas l'échelle des figurines, hein. Mais je pense que ça se rapproche vraiment pas mal de l'échelle du Venator UCS. Donc c'est vraiment bien. Mais ouais, franchement, je suis très fier de cette mock. On va passer tout de suite à la présentation. Donc, on est parti pour la présentation directement en, avec le petit trépied voilà, que je vais naviguer dans la mock. Bon, donc, comme vous pouvez le voir, il y a 3 ATTE directement. Franchement, j'y suis allé. En termes de véhicules, vu que la base est énorme, en fait, ça rend super bien d'avoir des véhicules. Bon, c'est pas à l'échelle, évidemment, mais la base est tellement grosse que ça rend bien. 2 gunships. Bon, il y en a un que j'avais acheté Day One. Et et genre un an et demi plus tard, je trouvais plus de gunship. Et je vous avoue, j'ai eu une petite frère, je me suis dit, bon, enfin, ils vont ils vont l'arrêter, qu'est-ce qu'ils font avec ce gunship là? Parce que je le voyais nulle part. Et je l'ai trouvé quelque part, je sais plus où, dans un magasin, en réduc, et du coup j'en ai pris un deuxième. Bon, ça fait un bout de temps déjà. Mais ouais, franchement, enfin, c'était vraiment bien tombé là, du coup, le gunship, en deuxième. Et ouais, le Venator, évidemment, à gauche. Tac, tac, tac. Sinon, en termes de clones, j'ai mis essentiellement des phases de blanc. J'ai pas voulu mettre de 501ème ou de 212ème, parce que je trouvais que ça rendait mieux les phases de blanc.
tac, tac, tac. Là, on peut voir le Capitaine Rex qui est en train de passer. Et on peut voir les clones en train de le saluer. Parce qu'évidemment, il est capitaine. C'est un officier de la Grande Armée de la République. Mais voilà, sinon, c'était très très long à construire. Comme vous pouvez imaginer, toutes les briques là pour faire le sol tout lisse. Je vous avoue avoir été un peu frustré attendez, je vais juste mettre ça comme ça. Excusez-moi pour les... Voilà. Je vous avoue avoir été assez frustré de pas avoir assez de briques de slope là comme ça. Et du coup, vous avez vu, j'ai dû improviser avec d'autres briques. Donc ça rend pas comme je l'aurais voulu, mais comme je vous l'ai dit, hein, j'ai pas fait de commande, j'ai fait avec ce que j'avais. Je vais pas faire le rabat-joie ou quoi, j'ai une très grosse collection, ça fait longtemps que je collectionne, donc j'ai beaucoup de pièces. Mais voilà, j'aurais pu perfectionner cette mock. Comme là, on peut voir où il y a beaucoup de studs, bah j'ai plus de pièces. En fait, là j'ai vraiment plus de tiles, j'avais plus rien, donc fallait faire avec les moyens du bord, mais enfin, de toute façon ça rend super bien, hein. Voilà, je me plains pas, c'est juste que voilà, je m'explique un peu. S'il y en a qui ont des questions de ouais, pourquoi t'as fait ça comme ça, bah voilà, pourquoi on n'a pas des pièces illimitées. Même si quand on regarde la mock, on se dit ok, bon là, lui, il a des pièces illimitées, mais non, on est tous limités. Mais ouais, je vous avoue que les 1 par 6 et 1 par 4 grises, bah ça sauve la vie hein, quand vous voulez faire du tile. Vous les penchez et vous avez une grande surface. C'est des pièces qui valent vraiment pas cher. Et voilà, ça m'a bien aidé. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, j'ai pas fait le mur, vous savez, de Geonosis là, qui est au centre. Bah, tout simplement parce que j'ai pas les pièces, encore une fois, je vais pas me répéter, j'ai pas pu faire de commande, machin. C'était assez rapide comme construction. Il y a aussi dans The Clone Wars, dans la série, il y a des grandes statues avec une grande statue de clone et tout. Ouais, c'est impossible à faire, hein. Là, j'ai vraiment pas le temps. Et j'ai pas les pièces. Mais ouais, pour représenter ça, j'ai mis des petites tiges, des petites antennes là. Ça rend tout aussi bien. Voilà pour l'extérieur. Je vous montre un peu plus en détail les détails de la mock. Voilà, beaucoup de pièces inclinées, de petites plates. Les plates, ça sauve, hein. Franchement, c'est vraiment incroyable, les plates. Hop. Je vois que ça a bougé. Ça, c'est pas accroché, évidemment. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de pièces qui ne sont pas accrochées. Genre, par exemple, les petites coupelles. La petite antenne, là, par exemple. Ça aussi, ça, c'est pas accroché. C'est juste posé sur le sol. Bah, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'était pas une mock qui était prévue pour être... en fait, qui n'était pas prévue de ressembler à la base de Coruscant qu'on voit dans The Clone Wars. Parce que moi, je voulais juste faire un truc improviste, vous voyez. Et tout à coup, je me suis dit, bah attendez, la mock ressemble quand même vachement à la base vue dans la série. Et du coup, bah, j'ai dû improviser, j'ai dû rajouter ça, rajouter des petites antennes. Et du coup, bah, j'allais pas tout péter pour juste les accrocher, vous voyez. Du coup, j'ai juste posé comme ça, mais ça rend tout aussi bien. Et voilà. Donc, je pense que pour l'extérieur, on est vraiment pas mal. Je vais vous montrer quand même que la porte s'ouvre. En fait, c'est juste une grande plate. Hop. Voilà. Et on peut ouvrir du coup, si ça peut plaire aussi comme ça, ou en vue ouverte comme ça. Moi, je préfère quand c'est fermé. Hop. On va essayer de tout péter. Voilà, ça vient se glisser juste ici comme ça. Tac. Nickel. Puis voilà, on va passer à l'intérieur directement de la base. Donc, premier étage, nous avons une référence du coup à la série quand Ahsoka est emprisonnée par la République par rapport au meurtre qu'elle aurait commis.
pour admirer un peu cette salle que je suis vraiment très fier du rendu. C'est... Je vous mets une petite image à côté de la scène. Je trouve ça vraiment pas mal. J'ai bien retranscrit ce qui se passait dans la scène. J'ai rajouté des Coruscant Guard pour donner un peu de vie, puisque c'était assez vide sur la droite. Mais ouais, là on peut voir Anakin s'énerver contre Fox. Et on peut voir les deux gardes de Coruscant qui viennent refroidir un peu Anakin, même si je pense qu'il s'en fout un peu. Et puis voilà. Là on peut voir la porte justement qui était à gauche. Non, franchement c'est super sympa comme pièce. Je kiffe, franchement, nickel. Donc là, c'est clairement en fait les cellules qu'on voit où Ahsoka se fait capturer, enfin se fait emprisonner. En fait, elle rentre dans la cellule, enfin du coup, elle va en sortir. Je crois que c'est Ventress qui la sort de là en lui mettant une carte ou quelque chose comme ça. Et elle croit que c'est Anakin qui l'aide. Là, j'ai mis Cad Bane sur le côté gauche, du coup, l'autre cellule. Voilà, je savais pas qui mettre. Je voulais mettre Nut Gunray, après je me suis dit, bon, on va mettre Cad Bane. Et voilà, du coup, là, il y a Ahsoka. C'est un peu compliqué de filmer, hein, je vous avoue, là, c'est assez étroit. Je peux pas tout déplacer parce que tous les clones vont tomber sinon. Voilà, sinon, là, il y a le couloir. Hop, je vais essayer de descendre. Voilà, on peut voir, il y a même un petit lavabo. J'ai mis un petit lavabo et un petit lit. Comme dans la série. Et là, on voit le couloir, je trouve qu'il est assez bien représenté. Et par contre, ouais, l'utilisation des stud shooters, là, enfin pas Ah, j'ai oublié le nom, vous savez, les nouveaux lance-missiles de Lego. Bah, les rouges, là, comme ça rend super bien, en fait, pour faire les lasers, là. Les lasers, je sais pas comment on appelle ça, les lasers de protection pour pas rentrer dans la cellule, quoi. Vous m'avez compris, et ça rend super bien. Franchement, je savais pas comment faire cela, et après j'ai vu les pièces, j'ai dit ah ouais, mais en vrai c'est pas mal. Et puis voilà. Et bah en fait, ouais, c'est ces deux pièces-là qui me tiennent à cœur, c'est celle-ci et celle-là. Voilà, c'est celle que je voulais vraiment reproduire en Lego. Et puis là, le dernier étage, bon là c'est un hangar, rien de particulier. Il y a des Swamp Speeder, des speeders basiques. J'ai même mis le speeder de bébé Yoda avec le Jedi qui le sauve là. Et voilà, bon là rien de particulier. Hop, on passe au SAS commandement, on va dire. Où il y a tous les gradés. Désolé, je suis encore malade. Bon, là je vais pas vous mentir, c'est full inspiration. Je sais pas ce qui se passe dans cette salle particulièrement dans The Clone Wars. Bon, j'imagine la salle la plus haut égale salle de commandement. Bah voilà, juste un hologramme avec tous les officiers, on va dire, et le chancelier. C'est assez vide, je vais pas vous mentir, je sais pas quoi faire là-dedans. Mais voilà, j'essaie de remplir. Sinon, pour les techniques de construction, bah, c'est super simple. Le toit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les 1 par 4 et 1 par 6, ouais 6 c'est ça. Ça sauve la vie en fait pour faire des toits ou tout ce qui est lisse. Et en fait, ces tours-là, vous voyez bien qu'elles sont pas à l'échelle des figurines. En fait, ça c'est censé représenter, à l'intérieur il y a des figurines, etc. Enfin, il y a des gens. Et c'est un peu comme le pont du Venator. C'est vraiment tout petit. C'est pour vous montrer à quel point cette base est gigantesque dans The Clone Wars. Et du coup, voilà, j'ai même mis des petites LED rouges comme dans The Clone Wars, c'est vraiment pareil. Tac. Je passais juste en dessous, c'est pareil, c'est un petit garage, rien de particulier. Je vous avoue, les intérieurs, c'est pas mon truc, hein. J'ai vraiment du mal avec les intérieurs. Je sais pas quoi faire à chaque fois. Donc là, il fallait remplir. J'ai mis un tank de la République avec 2-3 Shock Troopers. Pareil pour ici. Je ne savais pas quoi faire. En fait, là, j'ai pris une inspiration de Camino, de la salle du mess, en fait. Et je voulais recréer le mess. Sauf que, c'est tout ce que j'ai pu faire
en termes de table, etc. J'avais pas de, vous savez, de nourriture ou quoi en Lego. Du coup, bah, j'ai fait ça comme ça. Je vous avoue, c'est assez vide. En fait, les deux salles vraiment qui me tiennent à cœur, c'est celle-ci, pour vraiment rendre hommage à la série. Et celle-là, juste au-dessus. Donc là, en fait, on est 2-3 heures après le tournage de ma vidéo. Et je me suis dit, ça serait... Enfin, c'est un peu dommage de faire la base de Coruscant et ne pas faire l'évasion d'Ahsoka. Donc, je vous ai fait une petite V2 que je mets du coup dans la vidéo. Et j'ai fait le mur de Geonosis. Bon, il est vraiment tout petit, c'est juste pour mettre Ahsoka quand elle s'échappe et que la première vague de garde de Coruscant ne voit pas, en fait, tout simplement. Avec, je crois que c'est Hauser, je sais plus son nom, avec son casque un peu ARF des neiges, là. Du coup, bah, j'ai un peu bricolé, j'ai mis un corps de Coruscant garde avec un casque ARF. Et là, pour le chien, vous savez, un peu les chiens bizarres, là, de Coruscant, enfin de Star Wars, je sais pas du tout comment ça s'appelle. J'ai pris un Ewok et je l'ai bricolé, je l'ai mis par terre. Et franchement, ça marche plutôt pas mal. Hein. Franchement, c'est assez drôle, mais voilà, ça marche plutôt pas mal. Là, du coup, Fox et Rex et puis Anakin qui localise Ahsoka. Bon, Fox, comme on le connaît, hein, il veut directement la fusiller. Et là, j'ai personnalisé un peu le Coruscant Girl Gunship. J'ai mis des LED en fait, enfin des gros projecteurs comme dans la série. Et bah, ça rend super bien. J'ai équipé du coup la canonnière de plusieurs gardes de Coruscant. Et comme dans la série, avec un qui tire au lance-roquette. Je trouve ça super classe. Vraiment, ça rend vraiment super bien. C'est littéralement ça c'est la scène en Lego. Donc voilà, je vous ai fait une petite V2, c'était une petite parenthèse durant cette vidéo. Je vous laisse reprendre le visionnage de la vidéo de base. Donc voilà, petite conclusion pour cette mock. C'est la mock que j'ai, à mon sens, le plus réussi en fait de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Après, vous n'avez pas tout vu. Moi, j'avais une autre chaîne quand j'étais vraiment jeune. Et elle est encore en ligne en plus. Je vous donnerai pas ça, peut-être plus tard, on verra. Mais ouais, j'avais fait 2-3 créations, hein, c'était sympa quand même pour le peu de pièces que j'avais à l'époque. Mais ouais, c'est vraiment la création qui me plaît le plus, ça me tient vraiment à cœur cette création. Et en plus de ça, en un temps record en fait, c'est vraiment en 3 jours, j'en reviens toujours pas en fait. Et ouais, c'est vraiment super. Du coup, comme je l'ai dit, cette création participera au concours de Lego Leader. Et puis ouais, c'est officiellement vraiment la dernière vidéo avant un bon bout de temps. J'ai vraiment dit ça 2-3 fois ce mois-ci. Mais en fait, je pars vraiment dans 2 jours, là, très loin de chez moi. Et je reviens dans plusieurs mois. Donc ouais, là, c'est vraiment la dernière. Et en plus de ça, on va dire, tant mieux que ce soit la dernière. Enfin, c'est vraiment une belle vidéo, une belle construction pour clôturer cet arc, on va dire. Sachant en fait que j'avais annulé Coruscant en Lego, bah, ça me fait super plaisir au final de la finir. Et voilà quoi, de la finir et d'être revenu sur mes propos en fait de l'annuler. Puis voilà. Moi je vous dis à une prochaine, dans assez longtemps quand même, mais à une prochaine, parce que je reviendrai, ça c'est sûr. Et puis ciao ciao.